Bonjour, je m'appelle Thierry Philippon, je suis cadreur-monteur et je suis responsable d'un site web spécialisé en photo-vidéo pour lequel je réalise des tests de matériel et des articles techniques. Je possède à titre personnel un GH4 que j'ai souvent emporté en voyage et j'ai longuement testé le GH5 sur le terrain. Ce tutoriel se propose de décrire par l'exemple des paramètres et des fonctions des GH4, GH5 ou du GH5 seul qui vous seront utiles pour vos tournages. Alors commençons par la stabilisation pour laquelle il existe une différence majeure entre le GH4 et le GH5. Avec le GH4, l'effet produit était particulièrement désastreux lors d'un travelling en marchant, comme vous pouvez le constater sur cette séquence. Ou bien encore, la stabilisation donnait ça, et lorsqu'on suivait quelqu'un, ça donnait ça. Alors en fait, le GH4 possédait déjà une stabilisation, mais elle fonctionnait uniquement au niveau de l'optique, et encore quand l'optique était compatible. Sur un sujet filmé au téléobjectif, ici un équivalent 280 mm, la stabilisation fonctionnait un peu. Mais sur ce point, le GH5 a accompli de très gros progrès. En fait, le GH5 dispose d'une double stabilisation, optique plus capteur sur 5 axes, et il intègre en plus une stabilisation électronique, ce qui change tout. Voyons ce que ça donne avec un chat filmé au GH5 avec le 1440 mm, soit un équivalent 280 mm. Alors comment ça marche? Eh bien en fait, la stabilisation de l'optique et du capteur sont associées sur le GH5 en activant ou en désactivant le stabilisateur OIS sur l'optique. Sur écran, vous distinguerez le pictogramme d'une main avec la mention Dual 2. Ce cumul permet ainsi de bénéficier d'une stabilisation partielle, même avec des optiques non Lumix, des optiques Nikkor par exemple, qui par définition ne sont pas stabilisées. En fait, l'optique Lumix est identifiée comme telle quand on en met une et communique en indiquant la longueur focale pour renseigner le système de stabilisation du GH5. Petit détail, selon la nature de l'optique Lumix, le sigle change. Alors ainsi, une petite main avec Dual 2 s'affiche si vous prenez la dernière optique Lumix 12-60 mm par exemple, alors qu'avec une ancienne optique 12-35, seule la main s'affiche. Pourtant, la stabilisation est aussi efficace. Alors la dernière roue de secours, c'est la stabilisation électronique, totalement indépendante puisqu'elle s'active dans le menu. Quand l'électronique est activée, la main s'affiche avec des flèches directionnelles traduisant les différents axes stabilisés. Rien n'oblige d'activer systématiquement cette stabilisation électronique, d'autant que Panasonic est très discret là-dessus, mais l'angle se réduit légèrement d'environ 2 mm en équivalence 24-36 d'après nos estimations. Normal puisqu'elle retaille, c'est de l'électronique. Pour vous en convaincre, regardez les bords du cadre, à gauche et à droite. On voit bien que l'électronique réduit légèrement la largeur du champ. Voici même un deuxième exemple comparé avec en plus un autre boîtier qui retaille encore plus l'image. Il s'agit de l'Olympus OMD EM1 Mark II.